Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. À 23h maintenant de l'ouverture des bureaux de vote pour ces élections pour la 23e Knesset, l'effervescence grimpe dans les partis politiques. Elle grimpe d'heure en heure et elle atteindra son paroxysme demain avec la journée électorale, une journée sur laquelle l'ensemble des formations ont misé pour espérer faire le plein de voix en leur faveur. Pour y parvenir, ces partis ont investi en moyens et en ressources humaines dans l'espoir de réveiller une opinion publique israélienne qui est restée très passive au cours des derniers mois et qui, selon certains sondages, est quelque peu sortie de sa torpeur hivernale au cours des 2 dernières semaines. Pour permettre aux Israéliens qui sont en quarantaine à cause du coronavirus de voter, la Commission électorale centrale a créé 14 bureaux de vote spéciaux qui seront stérilisés sans risque de contamination. Ces bureaux de vote seront ouverts dans les principales villes du pays à proximité de localités où se trouvent des Israéliens en quarantaine. Il faut souligner que l'on recense actuellement près de 9000 Israéliens en quarantaine. Il s'agit d'Israéliens qui sont rentrés de pays dans lesquels le coronavirus s'est propagé, en particulier les pays d'Extrême-Orient et même, vous le savez, l'Italie. Les 2 principaux chefs des grands partis israéliens, Benny Gantz et Binyamin Netanyahou, ont participé hier soir à leur dernier meeting électoraux. Pour Binyamin Netanyahou, il est important d'aller voter car selon lui, le bloc de droite n'est qu'à quelques encolures du seuil des 61 députés qui lui permettront de gouverner. Et ce matin, dans une interview à la radio israélienne, le Premier ministre a affirmé que même s'il ne parvient pas à obtenir ce seuil des 61 députés, il y aura, a-t-il dit, des surprises, en sous-entendant qu'il y aura des désertions du côté du parti bleu-blanc vers le bloc de droite orthodoxe. Dans les interviews qu'il a données ces 2 derniers jours, M. Netanyahou a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de limoger son conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, et qu'il n'avait pas l'intention non plus de faire voter la loi donnant la priorité à la Knesset sur l'échelon juridique. Le leader du parti bleu-blanc, quant à lui, Benny Gantz, lui, affirme qu'il ne peut pas être parler aussi bien que Binyamin Netanyahou, mais il promet qu'il ne dispatchera pas de mensonges, a-t-il dit, et ne portera pas atteinte à l'armée, ni même au système juridique israélien. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi ce matin aux propos tenus en aparté par celui qui était son éminence grise, Nathan Eshel, contre Miri Regev, la ministre de la Culture. En effet, Nathan Eshel a qualifié Miri Regev de BMA, d'animal. Ce sont des propos méprisants et inacceptables, a dit Binyamin Netanyahou, qui ont été tenus sans que je ne sois au courant. Selon lui, Eshel a regretté ces propos, mais il a souligné qu'il n'était plus son conseiller depuis longtemps. Quant au président de Bleu-Blanc, Benny Gantz, il s'est déclaré persuadé que Binyamin Netanyahou ne pourra pas, après les élections, former un gouvernement majoritaire. Selon Gantz, s'il devait y avoir un 4e round d'élections, eh bien c'est lui qui conduira Bleu-Blanc à nouveau. À propos des critiques émises par Binyamin Netanyahou à son égard, Gantz insiste sur le fait que lorsqu'il était chef d'état-major, Netanyahou, le Premier ministre à l'époque, avait prolongé son mandat d'1 année. Enfin, Avigdor Lieberman poursuit son blitz anti-Netanyahou. Il a affirmé hier qu'il disposait d'informations selon lesquelles Netanyahou aurait récemment promis au roi Abdallah de Jordanie qu'il n'avait pas l'intention d'annexer la vallée du Jourdain ou d'instaurer la souveraineté sur cette région, comme le stipule par exemple, entre autres, le plan de paix de Donald Trump. Une information qui est pour l'instant difficile, bien entendu, à confirmer, mais qui au moins confirme que Lieberman n'a vraisemblablement pas l'intention de rejoindre au lendemain des élections le camp de droite dirigé par Binyamin Netanyahou. Le proche conseiller du secrétaire d'État américain Ian Steff était la semaine dernière en Israël. Il en a profité pour rencontrer de nombreux hommes d'affaires israéliens et pour condamner la publication récente par l'ONU de la liste noire des sociétés israéliennes et étrangères qui ont un siège en Judée et en Samarie. Nous sommes déçus par la publication de cette liste, a dit Steff, mais nous restons le partenaire numéro 1 d'Israël sur le plan commercial. Je suis heureux de constater une fois de plus le dynamisme des marchés commerciaux israéliens. Fin de citation. La météo pour terminer. Après une journée d'hier très pluvieuse sur l'ensemble du territoire israélien, le soleil devrait être de retour demain matin pour l'ouverture des bureaux de vote. En attendant, il fera partiellement nuageux à clair avec des températures relativement basses. 12 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.